MySunrise et les frais sur MySunrise et les différents frais de Sunrise. Vous savez que un des nerfs de la guerre, ce sont ces fameux frais, c'est-à-dire la carte SIM, les frais d'activation et ainsi de suite. Donc nous allons aussi revenir un petit peu sur les différents frais. N'empêche que Sunrise a développé plusieurs applications et une de ces applications que vous connaissez probablement, c'est l'ID Checker, c'est-à-dire pour avoir directement l'accès à la pièce d'identité du client, c'est-à-dire la validation finalement de votre contrat, et puis la signature électronique du client pour valider les contrats. N'empêche que nous avons aussi une autre application qui est une application qui s'appelle Sunrise Réseau Mobile. Vous pouvez en tout temps télécharger cette application et voir même à l'intérieur de votre maison, par exemple, qu'est-ce que vous avez comme réseau Sunrise. Nous avons deux applications de TV, une qui est l'ancienne application, c'est-à-dire Sunrise Smart TV, que vous connaissez avec les produits Home, par exemple, où on avait la TV Box qui était avec. Et donc, cette application est toujours en service. Mais aujourd'hui, nous avons passé le cap de passer sur une nouvelle génération de TV et donc c'est l'application TV Neo qui se retrouve évidemment sur tous les smartphones mais aussi directement intégrée à l'Apple TV et en plus de l'Apple TV qui se retrouve intégrée native par exemple dans les Samsung TV. Et là, nous allons revenir donc sur l'application My Sunrise. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que l'application My Sunrise, c'est une application qui permet aux clients vraiment de faire à peu près 90% des processus qui sont en lien avec son téléphone. Pour cela, 829, je vais rentrer avec mon numéro de téléphone. Voilà. Et puis, ce qu'il y a de bien, alors oui, si je mets pas tous les chiffres, ça va pas. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'en règle générale, on oublie le mot de passe, donc on peut aussi le recevoir par SMS. Et donc, je reçois directement mon SMS et je peux rentrer le code reçu par SMS. Ça veut dire qu'en tout temps, le client, même s'il n'a pas son mot de passe, il peut rentrer dans son compte via un SMS. Voilà. Une fois qu'on est à l'intérieur, vous voyez qu'il y a des onglets, le profil, les factures, mes produits, les offres actuelles. Et là, vous pouvez par exemple directement aller dans les factures. Et si un client il a une facture en cours, comme chez moi par exemple actuellement, vous voyez 164 francs 35 que j'ai en cours, je peux de 1 télécharger un PDF, l'ouvrir en PDF, je peux me l'envoyer sur mon adresse email ou je peux aller sur l'assistant qui va me donner finalement tous les éléments en lien avec ma facture, c'est-à-dire pourquoi est-ce que j'ai ces 164 francs 35. Si maintenant je veux payer directement, je peux passer par le site MySunrise et vous voyez ici que vous pouvez payer de différentes manières par la carte de crédit ou post-finance, par le e-banking. Et si je vais dans e-banking ici, vous allez voir ce qui se passe. Euh, je vais d'abord encore voir les deux derniers, c'est-à-dire bulletin de versement par poste. Ça va vous coûter 5 francs. Et puis par PayPal. Donc moi, j'ai envie de le payer par e-banking. Et là, vous avez toutes les informations dans lesquelles vous pouvez tout simplement faire copier-coller ici de ces éléments-là, numéro de référence, copier-coller, vous le mettez dans votre e-banking et c'est réglé. Donc vous voyez que le fait de payer une facture, c'est quelque chose de très 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 simple à faire et ça vous permet, si un client par exemple il est bloqué pour non-paiement, ça permet au client de se débloquer lui-même en payant sa facture directement sur MySunrise. Donc même si vous avez le client qui arrive chez vous et qui vous dit je suis bloqué, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Oui, absolument. On va aller sur MySunrise et dans MySunrise, vous pouvez payer votre facture et là, votre compte sera débloqué.
Pensez toujours bien à une chose que quand on débloque un compte hein, pour non-paiement, il faut toujours éteindre l'appareil et le rallumer, c'est-à-dire pour que l'appareil se déconnecte du réseau Sunrise et se reconnecte sur le réseau Sunrise. Donc ça, c'est vraiment très très important parce que autrement, le réseau en fait ne peut pas faire le changement entre bloqué et débloqué. Je peux aussi voir toutes mes dernières factures, hein, ici, toutes mes dernières factures qui sont ouvertes pour voir qu'est-ce qu'il en est. Voilà. Quand je vais dans mes produits, j'ai l'aperçu de tous mes produits. Alors chez moi ici j'ai un Swiss Unlimited, enfin deux Swiss Unlimited, un Sunrise Home, une Indoor Box et puis un TV Neo. Sunrise Home, quand on parle de Sunrise Home, ça veut dire Internet, réseau fixe et TV. Si maintenant je pars en vacances et que je désire faire une modification sur mon abonnement parce que je pars en vacances, eh ben, ça va être très très simple. Ici, je vais descendre et là vous allez voir acheter un nouveau mobile, acheter un nouvel accessoire, ajouter une extra SIM. Vous allez avoir aussi les coûts, les rabais, les options, les SIM et appareils et les paramètres. Le titulaire pour faire par exemple un changement de titulaire. Vous avez aussi les détails du contrat. Si par exemple il y avait un contrat de 12 ou de 24 mois en lien avec une promotion, donc vous pouvez le voir ici aussi. Et moi ce qui m'intéresse ici c'est de changer d'abonnement. Je suis sur un Swiss Unlimited et j'aimerais partir à l'étranger en vacances. Et donc je vais prendre ici, me dire voilà j'aimerais passer sur un Europe Data parce que ça va me suffire d'avoir le data à l'étranger. Je le valide et j'ai déjà fait mon changement d'abonnement pour partir en vacances. Ceci étant dit, ça va toujours être actif à minuit. Ça veut dire si je pars demain, il faut que je le fasse aujourd'hui. Voilà, j'accepte les conditions et puis je valide. Produit modifié avec succès, j'ai passé d'un Swiss Unlimited tout simplement à un Europe Data. Et là, ce que ça va générer le fait que je vais avoir une facture au prorata en lien avec mes produits. C'est-à-dire si je fais un mois sur l'Europe Data, ça va m'être facturé un mois. Si je fais que 2 semaines, bah, j'aurai 2 semaines d'Europe Data et 2 semaines par exemple de Swiss Unlimited. Donc vous voyez que sunrise.ch, on a vraiment, enfin My Sunrise en l'occurrence, hein, on a vraiment, vraiment énormément de possibilités ici. Aussi par rapport à la gestion des options, si vous voulez prendre des options supplémentaires, les eSIM, tout ce qui est en lien avec les numéros surtaxés. Donc n'hésitez pas à aller dans My Sunrise et de travailler avec les processus My Sunrise. Je reviens sur ma présentation et je vous avais dit que j'allais voir encore avec vous les différentes taxes. Et là, vous voyez les différentes taxes qui ont été modifiées pour certaines ces derniers temps. La taxe d'activation de la carte SIM 55, ça vous le connaissez. La taxe d'activation Internet à 79 francs. Ici, toujours quand on parle de changement de titulaire, par exemple, ou d'ID checker, à partir du moment qu'on le fait en magasin ou à la hotline, ça va être facturé 40 francs. Alors que si on le fait directement sur MySunrise, ça sera gratuit. Et si on le fait soi-même, l'ID checker, ça sera gratuit aussi. Les taxes de déménagement, elles sont à 79 francs aussi. Les frais de relance, 30 francs. Et puis, si tout d'un coup on téléphone à la hotline et on dit voilà, j'ai payé ma facture, mais j'ai reçu les frais de rappel juste derrière, on sera éventuellement disposé à supprimer ces 30 francs si par exemple les paiements se sont croisés. Mais à ce moment-là, vous aurez tout simplement, on ne va pas vous enlever les 30 francs, mais on va vous enlever 25 francs parce qu'il y aura 5 francs de coût d'annulation de frais de rappel.